Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et très chaud aujourd'hui. Mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles, mais ça chauffe. Allahu Akbar, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mes chers amis, nous sommes très proches de la victoire. Aujourd'hui, vendredi 15 septembre 2023 en Afrique, mais à New York, aux États-Unis ici, nous sommes actuellement au jeudi 14 septembre 2023. Il faut que je précise cette idée. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe actuellement. La première nouvelle, les militaires, c'est fini pour les militaires français au Niger, mes chers amis. Le peuple nigérien peut commencer à danser la victoire contre le président Emmanuel Macron. Les parents des militaires français qui se trouvent au Niger sont en train de se plaindre. Les militaires français sont en train de manger les nourritures de leurs chiens parce qu'ils n'arrivent plus à manger au Niger. Je répète encore, les militaires français qui sont basés au Niger sont en train de manger les nourritures de leurs chiens. Que si Macron ne leur fait pas quitter au Niger, les militaires français disent qu'ils vont manger même le chien parce qu'ils n'arrivent plus à avoir ni l'eau ni la nourriture. Les militaires français commencent à se plaindre. Ça chauffe, mes chers amis. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, aujourd'hui, ça chauffe. Au Bénin, la population béninoise vient de se lever pour demander la démission pure et simple du président béninois Talon. Le président Talon. Donc, la population béninoise vient de demander la démission du président Talon. Mes chers amis, ça c'est le karma. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui, ça c'est les grandes victoires de l'armée malienne, de l'armée burkinabé et de l'armée nigérienne contre les terroristes. La quatrième nouvelle, mes chers amis, la quatrième nouvelle, le Nigeria qui a coupé l'électricité au Niger, le central électrique, je répète encore, c'est écrit ici, la centrale électrique d'interconnexion du Nigeria est actuellement en feu. C'est-à-dire, comment on appelle là, la centrale électrique qui donne l'électricité au Nigeria a pris fait aujourd'hui. Je vais vous montrer les images. J'ai toutes les preuves et toutes les images. Dieu ne dort pas. Il faut dire à nos parents maliens, burkinabés et nigériens que leurs prières viennent d'être exaucées par le tout-puissant Allah. Dieu ne dort pas. Mes chers amis, ça chauffe au Nigeria, ça chauffe au Bénin, ça chauffe en France. Allah, on remercie le bon Allah. On remercie Allah est le tout-puissant. Hein? Je suis très content aujourd'hui. J'ai envie de pleurer tellement je suis content. Mes frères et sœurs du Niger, du Burkina Faso et du Mali, ne baissons pas les bras. Restons toujours tels que nous sommes. La victoire est très proche. Et nous irons jusqu'à la victoire finale. Et nous allons gagner ce combat noble et digne. Et nos ancêtres sont en train de nous bénir. Je vous dis, il y a la main de Dieu dans ce combat. Le Nigeria a problème aujourd'hui. Mes chers amis, on va continuer avec les nouvelles. Le Burkina Faso a tué plus de 300 terroristes. Le Burkina Faso a tué plus de 300 terroristes. Le Mali, dans une semaine, 585 terroristes. Après, on va vous donner... Aujourd'hui, c'est la fête au village. Je vais vous montrer les images tout de suite. Mes chers amis, les militaires français commencent à manger les nourritures de leurs propres chiens. C'est pas Sékou Toungara qui le dit, ça vient d'un citoyen français. Écoutons ce qui se passe actuellement. Allahu Akbar. Mes chers amis, aujourd'hui, vendredi 15 septembre 2023, écoutons. Voilà. Les militaires français obligés de manger de la pâtée pour chiens au Niger, à Niamey. Il y a une foule immense qui entoure la base militaire française. Les militaires n'ont plus rien à manger. Ils ont été obligés de se mettre à manger la pâtée pour chiens renifleurs, puisqu'ils ont des chiens renifleurs dans cette base qui mélangent avec du riz. Je vous raconte tout ça parce que mon gendre est militaire là-bas. Il écrit à ma fille, enfin sa femme, pour lui dire on n'a plus rien à manger. On mélange de la pâtée pour chiens avec du riz.
Mais à un moment ou à un autre, les chiens n'auront plus rien à manger eux-mêmes. Donc ils se demandent même s'ils vont pas être obligés de manger les chiens, enfin de les faire revenir avec du riz et du curry. Parce que mon gendre explique à ma fille qu'en fait ils ont quelques ingrédients, ils ont du curry, du curcuma, enfin quelques trucs comme ça. Mais je voulais faire cette vidéo pour montrer la catastrophe diplomatique, la position française qui est de dire aux putschistes, nous ne reconnaissons pas votre légitimité, donc on laisse l'armée française au Niger, mais à un moment il faut se confronter à la réalité et se dire mais bordel, sauvons ces gens qui sont en train de décrépir là-bas et négocions dans un deuxième temps. On ne peut pas continuer dans ce statu quo parce qu'il est juste inhumain. Si tu as besoin d'autres informations ultra secrètes sur la politique internationale, abonne-toi. Vous avez vu maintenant? Donc, les militaires français sont en difficulté au Niger aujourd'hui. Les militaires français ont dit à Macron, si on ne quitte pas, si nous ne quittons pas le Niger, nous allons manger, nous allons manger nos chiens, puisque nous n'avons plus de nourriture. Je répète encore. Les militaires français sont en train de se plaindre de leurs conditions. C'est-à-dire la population nigérienne a entouré les camps militaires français au Niger. Aucune nourriture ne rentre, aucune nourriture ne sort. Actuellement, les militaires français sont en train de manger les nourritures de leurs propres chiens. Ils disent que si Macron ne fait pas quelque chose pour qu'il quitte au Niger, alors les militaires français vont commencer à manger leurs propres chiens, puisqu'ils n'ont plus, ils n'ont rien à manger. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'un citoyen français. Je viens de jouer ça tout de suite, vous avez vu. Ça, c'est la première nouvelle. Mes chers amis, ça, c'est le côté de la phrase. C'est le karma. Nos ancêtres se sont réveillés. Dieu est avec nous. Le Tout-Puissant Allah est avec nous pour ce combat noble et digne. Et nous allons gagner ce combat, Inch'Allah. Restons soudés. Mobilisons-nous. Nous encourageons le peuple du Niger de ne plus baisser les bras, de continuer à manifester pacifiquement, mais pas de violence. Nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs du Niger. Il faut continuer. Il faut mettre la pression, accélérer la pression. Il faut accélérer. Allez-y jusqu'au bout. Ils vont quitter de gré ou de force. Mes chers amis, ça ne fait que commencer. Mes chers amis, je suis tellement content aujourd'hui que je ne sais pas comment vous dire ça. Donc, voilà ce qui vient de se passer au Niger. Et deuxièmement encore, mes chers amis, aujourd'hui, là, il y a de bonnes nouvelles. Il y a tellement de bonnes nouvelles, mes chers amis. Après le cas des soldats français, voilà ce qui vient d'arriver. Après le cas des soldats français, mes chers amis, la population du Bénin, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, la population béninoise est sortie pour demander le départ du président du Bénin. Le président du Bénin voulait amener l'armée française pour aller agresser le Niger. La prière de nos grandes personnalités du Mali, du Burkina Faso et du Niger viennent d'être exaucées par le Tout-Puissant Allah. Dieu a déjà accepté nos prières. Voilà aujourd'hui la population nigérienne. Je m'excuse, la population béninoise est sortie pour demander le départ, la démission du président Talon. Le président Talon qui voulait agresser le Niger. Voilà, il vient de recevoir sa dose. Je vais vous montrer la vidéo aujourd'hui, vendredi 15 septembre 2023. Regardons. Ça, c'est la population béninoise. Allahu Akbar, mes chers amis. Voilà ce qui se passe au Bénin. Donc, marche au Bénin pour demander la démission de Talon. La population béninoise réclame la démission du président Talon. C'est pas bon pour le business, mes chers amis. Les gens sont... La population béninoise est en train de souffrir à cause de la pression de Macron. Si Macron ne fait pas attention, il va avoir coup d'état partout. Hein. Donc,
Les Béninois sont sortis, ils disent qu'il faut que le président quitte au pouvoir. Voilà ce qui se passe au Bénin. Allons-y avec le Nigeria.